Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sibyl Mysteries. Voilà, aujourd'hui donc je vous fais encore une autre vidéo sur un nouveau tirage. Cette fois-ci donc avec l'oracle des âmes jumelles. Donc celui-ci est un des tout derniers en fait sur lequel mon cœur a flanché, j'ai envie de dire. Donc c'est un tarot, enfin c'est un oracle, excusez-moi, un oracle donc qui parle avant tout donc, des âmes jumelles. C'est vraiment un des oracles sur lequel j'ai vraiment flashé parce qu'à la base, moi, je travaille surtout avec le tarot. Je préfère la cartomancie au tarot de Marseille, au tarot de l'amour. C'est vrai que les oracles, ce n'était pas quelque chose qui me parlait au départ. Et puis finalement, celui-ci, c'est un des tout premiers. Je suis vraiment tombée amoureuse. Autant des dessins, de l'illustration. Celui-ci vient de Luz Garcia, donc voilà, mais je connaissais pas à la base et honnêtement, j'ai voulu tenter et je suis très contente de mon choix. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce tarot-là. Ok, c'est parti. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous, ça va être plus sympathique. Donc déjà, j'adore le petit emballage doré, protéger les cartes. Vous allez voir les cartes, elles sont magnifiques. Alors déjà, l'arrière. On peut voir ce côté un peu doré, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est super joli. Et puis donc on a les cartes, voilà, qui sont vraiment très très belles, aussi belles les unes que les autres. Elles ont vraiment quelque chose de sympa. Enfin, voilà, dans tous les cas, je vais travailler ça avec vous aujourd'hui, enfin vous les montrer, et puis essayer de faire un tirage, peut-être que ça pourra aider quelques-unes d'entre vous. Toutes les filles, enfin, tout le monde, hein, même les hommes, j'ai envie de dire, de nos jours, on a souvent des blessures d'amour ou des anciennes relations d'amour. Et c'est vrai que souvent, les tirages sont des choses qui nous font du bien et qui nous permettent d'avancer dans la vie. C'est pas forcément quelque chose voilà, qui nous définit par avance. C'est simplement des fois des choix, des signes, des messages qu'on a besoin d'entendre et ça nous fait du bien tout simplement. Donc avec, on a ce petit carnet qui nous explique un petit peu, je pense surtout la façon de voir les choses de l'illustrateur justement, hein, du coup, et puis de l'auteur également. Mais franchement, ouais, c'est un oracle super sympa à découvrir avec 33 cartes. Voilà, donc je vais vous le faire découvrir petit à petit. On va commencer avec un tirage. Ok, je continue donc de mélanger. Et donc là, je pense vraiment très fort donc à cette personne que vous aimez, âme jumelle, toi qui fais partie de moi, toi qui fais partie de ma moitié. Ressors dans mon tirage, s'il te plaît. Donc voilà, je me suis bien mis en relation avec les cartes et avec cette âme jumelle qu'on va retrouver dans ce tirage. Donc, je vais couper le paquet en deux. Voilà, celui-ci et celui-là. On va faire deux tirages. Vous aurez le choix, donc du coup, sur cette vidéo-là, d'avoir deux tirages. Donc, vous avez le numéro 1 et le numéro 2. On va commencer donc comme ça. Celle-ci, ça sera donc votre carte numéro 2 pour vous. Donc, on va placer celle-ci en numéro 1. Donc, vous avez votre tas numéro 1 ou vous avez votre tas numéro 2. Je vous laisserai un petit temps pour bien réfléchir d'avance à ce que vous allez faire comme choix. Ça va être très très important pour le tirage, pour que vous puissiez vous reconnaître surtout. On va commencer donc. On va commencer donc par le numéro 1. Ok. Donc, on a choisi le tas numéro 1. Et je vais placer donc pour vous du côté gauche, ça sera la personne à qui vous pensez au fond de vous. Et le côté droit, donc du coup, ça sera votre côté à vous. Donc,
je place les cartes pour le tas numéro 1. Comme ça. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous êtes de ce côté-là et la personne aimée est de ce côté-là. On va commencer par donc les premières cartes. Voilà, donc les premières cartes en fait seront celles du bord. Donc du coup, je vais vous les ramener un peu plus devant pour qu'on ait vraiment la signification à chaque fois des cartes. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc là, celle-ci, c'est la première carte donc de la personne aimée. Donc c'est la carte de l'amour inconditionnel. Je vais également placer votre deuxième carte. Hop. Donc vos cartes, vos premières cartes à vous deux. Donc le destin. Donc pour le consultant, ça sera le destin. Et pour votre être aimé, ça sera donc l'amour inconditionnel. Voilà, donc c'est des très jolies cartes hein, déjà. Je vais vous donner tout de suite donc le sens de ces cartes. Donc on va commencer peut-être par votre être aimé, du coup, pour le coup, ça sera peut-être plus sympa à commencer. Donc là, on peut voir l'amour inconditionnel. Donc comme vous pouvez voir, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est la 33e carte du paquet. Voilà, donc c'est la toute dernière. Donc l'amour inconditionnel, et je vais vous lire ce qu'il en est. Cette petite âme se promène dans la rue. Soudain, elle se sent reliée à tous les êtres vivants autour d'elle. De son ventre partent des filaments argentés qui rejoignent les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. La petite âme vibre intensément. Elle se sent emplie d'un amour inconditionnel, pur, sans attente ni distinction. Cet amour en elle, à travers elle, pour elle, la grandit, et la petite âme aime tout ce qui l'entoure. À cet instant, elle comprend qu'elle fait partie de tout. Le but de la connexion avec notre âme jumelle est d'avancer vers l'amour inconditionnel. Nous apprenons d'abord à nous aimer nous-mêmes, puis l'autre. Enfin, un jour, nous vibrons avec l'univers tout entier. C'est vraiment une très jolie carte hein, pour le coup. Donc je pense que vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Donc là, on parle bien d'une personne qui a avant tout besoin de s'aimer elle-même avant de rencontrer donc son grand amour. Donc peut-être vous, cette personne-là a besoin de temps pour trouver vraiment cet amour qu'elle a en elle avant tout. Ça va être vraiment important dans ses décisions et dans ses décisions futures en fait, tout simplement. On va poursuivre donc avec votre carte. Donc on a le destin. Donc le destin, je vous la mets par-dessus comme ça sera encore mieux. Donc c'est la 17e carte. Voilà. Hop. Donc je vais vous dire exactement ce qu'elle représente. Donc le destin. Cette petite âme a besoin de sentir qu'elle maîtrise les choses. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que la vie lui réserve. Alors elle lutte contre le destin. La petite âme utilise des subterfuges. Elle entre dans le déni, se disant que si elle ne regarde pas ce qui lui arrive, cela n'existe pas. Ou elle s'obstine, elle se cogne la tête contre des murs. Tout cela pour ne pas accepter. La petite âme a peur de son impuissance. Un jour, après s'être acharnée contre ce destin qui l'énerve, la petite âme lâche prise. Elle s'abandonne et suit le courant de la vie. Elle comprend que la vie, c'est mieux qu'elle ce qui est bon pour son évolution. Il est parfois difficile d'accepter ce que la vie nous envoie afin de nous permettre d'évoluer et ainsi de retrouver notre âme jumelle. Pourtant, en nous retournant, nous constatons que tout était juste. Alors, abandonnez-vous. Donc pour le coup, c'est une très jolie carte aussi. Hein. Donc pareil, là, cette carte, elle vous dit justement de croire à votre destin et de ne plus avoir peur justement de tout ce qui est en travers de votre chemin. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez au fond de vous. Je pense qu'il n'y aura que comme ça que tous les deux, vous pourrez vraiment réussir à vous unir ensemble, tout simplement, à être amoureux l'un de l'autre. En tout cas, c'est une très belle carte pour le numéro 1.
Je vais enchaîner, donc je vais vous enlever ces cartes-là. Hop. Et on va continuer avec la deuxième carte, donc qui sera celle-ci et celle-là. Ok, on continue. Donc, la deuxième carte, pour l'être aimé, donc là on a la carte numéro 4, le changement. Hop, je vous la place ici. Et pour vous, on a en carte numéro 2, donc la réunification. C'est la carte 22. Ok, ça devient vraiment intéressant. À savoir que du coup, le consultant avait 2 fois la même carte, la même couleur de carte. Hein. C'est très important, le code couleur apparemment. Hein. Donc bon, là on est sur un changement, donc dû à la carte. Et puis là, on reste sur le même thème. Donc on va continuer pour la signification. Donc là, cette fois-ci, on a la carte numéro 4, donc le changement. Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, voici l'histoire d'une petite âme à la vie parfaitement réglée. Elle planifie ses journées selon une dynamique bien réglée. Ses vacances sont programmées longtemps à l'avance. Il faut dire que la petite âme est très occupée entre son travail et les nombreuses activités indispensables à son bien-être. Mais un jour, la petite âme doit faire face à un changement important. Celui tombe sur la tête comme une masse bouscule ses certitudes, percute sa zone de confort, et la petite âme perd ses repères. Elle veut que tout redevienne comme avant. Elle rêve de retrouver sa routine rassurante. Puis la petite âme lit une phrase. Celui qui n'a pas reconnu que la vie est incessante métamorphose n'aura pas sa part du miracle. Alors la petite âme sourit. Grâce à ces bouleversements, elle sort de ses schémas sclérosés. La petite âme comprend qu'elle est en train de changer. Cette carte vous invite à accepter les changements qui ont lieu actuellement dans votre vie. Ce qui vous arrive est bénéfique. La vibration des âmes jumelles bouscule tout, change tout, nettoie tout. Elle vous invite à une nouvelle naissance. Donc c'est une très belle carte. Hein. Je pense que là, vous avez compris plus ou moins ce qu'elle veut dire tout simplement. C'est que votre être aimé a besoin donc, voilà, de réaliser le changement de sa vie actuellement. Et que c'est grâce à ce changement-là qui va se passer, donc peut-être avec votre carte, la réunification, donc qui parle de tout son mot. Donc là, on a la carte 22. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'elle correspond pour vous, la réunification. Donc la carte 22. Alors, du coup... Cette petite âme vit avec son âme jumelle. Après des siècles de recherche, elle l'a trouvée dans cette vie. Leur histoire n'a pas été facile. Les deux âmes ont dû faire face à bien des peurs. Elles ont dû apprendre, des années avant de se réunir sur le plan physique. Et voilà, depuis quelques mois, la petite âme vit dans la complémentarité aux côtés de son âme jumelle. Elle comprend qu'elle a eu raison d'y croire, de suivre son cœur. Un jour ou l'autre, dans cette vie ou une autre, vous serez réunis à votre âme jumelle. Enfin, vous retrouverez votre autre partie, et vous vivrez le grand amour, l'union androgyne, parfaite, sacrée, l'un. Oh oui, cette carte, elle dit tout simplement que très prochainement, vous serez en relation avec votre âme jumelle. Si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, à savoir que c'est pour bientôt. Et puis, la personne aimée, en tout cas, qu'elle accepte ce changement. Je pense que c'est quelque chose qu'elle va devoir accepter. Hein. Elle n'aura pas le choix, ça va faire partie de son cheminement. Voilà, donc en tout cas, c'est des très jolies cartes pour le moment. On va continuer avec la suite. Donc là, hop, la troisième carte, donc pour l'être aimé, le karma. Et pour vous-même, l'illumination. Donc là, on se retrouve avec 2 cartes de la même couleur. Donc là, ça veut dire que on commence à sentir donc le fait que peut-être vos 2 âmes soient compatibles. Dans le livre, j'ai lu qu'effectivement, les histoires de couleurs étaient dues à une comptabilité de vos sentiments, peut-être. On va découvrir ensemble ce qu'elles veulent dire, leur signification. Voilà, donc du coup, je vais commencer par dire tout simplement la signification donc, de votre être aimé, donc de votre âme jumelle. Donc on tombe sur le karma.
Donc c'est la carte numéro 8. Le karma. Donc cette petite âme a parfois des visions éveillées, des flashs durant lesquels elle découvre des pays qu'elle ne connaît pas. Une fois, elle se voit habillée de blanc sous les tropiques. Une autre, sa peau est noire comme l'ébène. Ou alors la petite âme se voit dans une caverne. Son corps est très grand et poilu. Cependant, toujours que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs, cette personne dont elle se sent si proche est à ses côtés. Les jours passent, de vision en vision, la petite âme retrouve la mémoire. Elle comprend que le temps n'existe pas, qu'elle est connectée à son grand amour depuis l'éternité, pour toujours et à jamais. Revivez-vous des bribes de vies antérieures? Avez-vous soudain une impression de déjà vu, de déjà connu? C'est normal, votre âme s'éveille, elle se souvient de votre âme jumelle. C'est une très belle carte, très belle signification. Donc pour moi qui signifie effectivement qu'en ce moment vous avez déjà des signes en fait, que cette personne a déjà des signes dans sa vie, sur sa route, qu'elle voit bien certaines choses et qu'elle se dit tiens ça me parle. Ça nous arrive hein, souvent, c'est vrai que des fois dans la vie de tous les jours on se promène et puis on se dit ah, mais tiens c'est marrant ça me fait penser à ça et puis on se rappelle tout simplement. Et je pense que c'est totalement possible, enfin moi j'y crois, les vies antérieures, je pense que ça en fait partie et la signification de la carte du karma. Voilà. Je vais vous dire donc la suivante. Donc cette carte est celle du consultant, donc l'illumination. L'illumination. Donc c'est la carte 6 de cet oracle. La petite âme se sent épuisée. Elle s'allonge sur son lit un peu immense. Un feu immense s'allume dans son corps. Elle ne peut plus parler ni bouger. Une énergie d'amour infinie la traverse une fois, puis encore, et de plus en plus fort, de plus en plus vite. Soudain, son corps entier s'illumine. La petite âme transcende, elle a quitté la terre, elle comprend qu'elle touche l'infini. Avez-vous rencontré une personne dont les yeux portent votre lumière? Vous êtes-vous reconnecté à l'énergie de votre âme jumelle? Lors d'une méditation peut-être. Quoi qu'il en soit, vous avez vécu une montée de Kundalini, une illumination semblable à celle des grands mystiques. Cet instant, on se connecte à la vibration de l'amour. Encore une fois, c'est un beau tirage. Donc là, on voit totalement que le consultant est en harmonie en fait déjà avec ce qu'elle est et avec la personne qu'elle souhaite être ou qu'elle a en vue ou avec qui elle est tout simplement actuellement. En tout cas, ces deux cartes, elles se complètent totalement. Et je pense qu'elle parle vraiment d'une personne, je pense, hein, qui fait déjà partie de votre vie en tout cas. On va voir du coup le résultat. Hop, alors du coup, on passe à la carte de votre âme jumelle. Donc la créativité, la carte 29. Et on a encore donc pour la vôtre, la carte 26, l'ancien. Voilà, donc on continue donc avec les deux dernières cartes. Donc pour votre âme jumelle, on a donc la carte 29, donc la créativité. Donc je vais vous dire ce qu'elle correspond. Tac. Alors, cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Une force inconnue, nouvelle, la pousse à avancer sur son chemin. Alors elle avance, elle essaie, elle cherche, car la petite âme n'est pas encore sûre de ce quoi elle veut donner vie. Ce temps a une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt elle concrétisera quelque chose, une œuvre, une maison, une association. On verra. Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie? De déménager, de trouver un nouvel emploi, de créer, de construire? C'est normal, l'énergie de votre âme jumelle donne des ailes. Et la vie vous invite à devenir co-créateur de votre existence. Alors agissez, bougez, c'est le message de cette carte. Voilà, donc un très beau message hein, qui dit que voilà, si vous voulez que votre âme jumelle, en tout cas, se réunit dans la joie de vivre avec vous, en tout cas, il faudra qu'elle se bouge, il faudra qu'elle agisse, en tout cas, pour faire quelque chose, pour faire grandir soit votre amour ou votre créativité à deux, tout simplement. En tout cas, encore une fois, c'est une très jolie carte.
Je vais vous lire à présent donc votre carte à vous, donc l'ancien, donc qui est la carte 26. C'est une petite âme qui vit entourée de biens matériels. Chez elle, il y a des armoires pleines d'habits, de chaussures. Il est rassurant pour la petite âme d'acheter des objets qu'elle entasse et la plupart du temps n'utilise pas. Elle aime avoir les derniers articles à la mode et beaucoup de babioles inutiles. Sa maison est pleine, posséder la rassure. La petite âme garde aussi ses souvenirs. Elle a une âme de conservatrice et s'accroche au moment où elle a souffert, comme à ceux pendant lesquels elle a été heureuse. Cela aussi la rassure. Mais un jour, la petite âme commence à étouffer. Elle a besoin d'air, d'espace. Elle commence à se débarrasser de quelques objets inutiles. En même temps, elle repense à certains pans de son passé. Plus elle trie et désencombre son intérieur, et plus elle fouille dans ses souvenirs et les laisse peu à peu s'envoler. Adieu image surannée, usée. Adieu mémoire révolue, desséchée. La petite âme s'allège, elle respire mieux. Elle comprend que lâcher le passé l'aide à s'ouvrir à une nouvelle vie. Si vous tirez cette carte, il est temps de vous délester de votre passé, sur le plan émotionnel comme sur le plan matériel. Désencombrez votre lieu de vie, déblayez, débarrassez, dépouillez. Le grand amour a besoin de place. Donc là, tout simplement, voilà, cette carte, elle vous dit, elle vous passe le message en tout cas, de faire de la place à votre grand amour, tout simplement pour qu'il puisse venir dans votre vie. Donc je vous replace ici donc les cartes que vous avez eues, chacun de votre côté. Hop, ça c'est cette carte-là. Donc il y a eu celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc pour vous-même, donc je répète, vous avez eu donc le destin. Vous avez eu ensuite la réunification, l'illumination et l'ancien. Donc ça, c'est votre tirage à vous. Et puis donc pour votre être aimé, donc elle a eu en premier lieu donc l'amour inconditionnel, le changement, le karma et le créateur et la créativité, pardon. Voilà. Donc dans ce tirage-là, ce que j'ai pu voir en fait tout simplement, c'est que vous êtes des personnes faites pour être ensemble. Voilà, donc la personne à qui vous pensez est bien faite pour vous. Seulement, il va falloir voilà, des petits coups de pouce de la vie quotidienne pour que cela puisse se mettre en place. Il va falloir que vous travailliez chacun de votre côté, peut-être pour avoir voilà, un peu plus de place à faire à votre être aimé, pour que ce soit au niveau des émotions comme au niveau du matériel. Voilà, c'est important dans les deux cas de se laisser une place en amour et de comprendre que la personne que l'on a choisie, ça soit bien la bonne personne. Voilà, donc j'espère que ce tirage-là vous a bien aidé. Je vais passer donc au tirage numéro 2. Voilà pour le tirage numéro 1. Hop. Donc pour le tas numéro 2, hop, je remélange un tout petit peu. Je me suis dit que comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas en main, je vais enfin encore un petit peu le mélanger. On va encore penser à son âme jumelle, c'est important, très important. Hop, ça me paraît bien. On y va, c'est parti. Alors, je reprends. Donc, cette partie-là, c'est votre âme jumelle. Et cette partie-là, ça sera vous. C'est parti. Je tire la première pour votre âme jumelle. Je la mets en haut. Ça, c'est la vôtre. La deuxième de votre âme jumelle. La deuxième pour vous. La troisième. On remonte un petit peu. Tac. Et la dernière. Et donc, on va les soulever petit à petit. C'est parti. Alors, la première, pour votre âme jumelle, on a donc les récurrences. Donc, c'est la 7e carte de l'oracle.
Alors, septième carte, donc c'est la première carte donc, qui signifie donc votre âme jumelle. C'est parti pour la signification. Cette petite âme est perturbée. Encore une fois, la vie la met devant le même défi. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle avait évité, une première fois, il y a des années, par paresse ou par peur, allez savoir. Et voilà que la vie la ramène à la même situation. Bien sûr, quelques détails ont changé, mais la petite âme est assez maligne pour reconnaître un parfum de déjà-vu. Alors la petite âme se met au travail. Elle relève le défi, bien sûr. C'est difficile. Elle doit affronter ses blocages personnels, faire face à ses auto-saboteurs, et la petite âme est épuisée. Elle a envie de tout arrêter. Pourtant, elle continue avec courage, car la petite âme comprend que si elle ne relève pas ce défi à présent, elle devra le faire à un autre moment. Nous avons un carnet de route à remplir avant de nous réunifier avec notre âme jumelle. Tant que nous ne sommes pas passés par toutes les étapes, la réunification est impossible. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Alors acceptez et relevez vos manches. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Bon. Les récurrences, donc c'est la carte, elle parle bien d'elle-même. Donc il va falloir travailler un petit peu avec les problèmes qui n'ont pas encore été dépassés. Votre âme jumelle a des choses à vivre avant de se mettre avec vous. Il a besoin de se poser les bonnes questions avant de franchir ces derniers défis de la vie. Voilà. Votre première carte à vous. Donc là, on est sur le lien. Une jolie carte, le lien. Donc c'est la carte numéro 2 de cet oracle. Donc je vais vous dire la signification. Cette petite âme vit en lien avec son âme jumelle. C'est comme ça. La petite âme sait qu'elle a une autre moitié. Elle sait qu'elles ont été séparées il y a très longtemps et qu'elles se retrouveront un jour. La petite âme ni Thérèse d'Avila, Dieu Serge tellement rapprochés qu'ils ne donnent qu'une seule lumière, mais qui peuvent être séparés l'un de l'autre. Je dirais comme l'âme, la mèche et la cire, qui se forment qu'un seul cierge, mais qui peuvent également se diviser, à subsister séparément. Ce texte la touche. Il décrit exactement ce que la petite âme vivra un jour lorsqu'elle sera réunie avec son âme jumelle. Le temps passe, plus la petite âme pense à sa moitié et plus elle travaille sur elle-même, plus elle avance. Et aussi la petite âme comprend que sa connexion à son âme jumelle la fait grandir. La route vers le grand amour est avant tout un chemin vers soi. Dans ce chemin, notre connexion à notre âme jumelle est une aide immense. Voilà, donc cette carte aussi, elle représente bien sa carte. Donc en gros, qu'avant, pareil, de se réunir avec cette personne aimée, parce qu'au fond de vous, vous le savez, vous avez une moitié, vous avez ce besoin de vivre le grand amour, ce besoin que votre amour, que votre lien soit universel et pas celle de monsieur et madame tout le monde. Vous avez besoin du vrai amour. Et pour ça, vous avez travaillé, vous êtes remis en question. Vous êtes une personne aussi droite d'esprit, je pense, pour tomber sur cette carte-là. En tout cas, effectivement, en premier lieu, on voit bien qu'il y a un travail à faire autant chez lui, autant chez vous, enfin autant chez l'autre personne que vous-même. Voilà, on va continuer avec vos deuxièmes cartes. Donc, votre âme jumelle, c'est le Saint. Et vous, donc, le Yin et le Yang. Je vais vous dire déjà le Saint. Donc le Saint, c'est la 21e carte de cet oracle. La signification. Cette petite âme n'a pas de religion. Elle lit autant les textes bouddhistes que les poèmes des grands maîtres soufis. Pourtant, elle est un saint qu'elle aime tout particulièrement parce qu'il protège les amoureux. Il est également l'énergie qu'elle invoque pour retrouver les objets perdus. Grâce à ses prières, elle a déjà récupéré des clés, un smartphone, des bijoux égarés. Depuis quelque temps, la petite âme remercie saint Antoine. Elle comprend qu'il l'aide à retrouver la connexion avec son âme jumelle. Il est le protecteur des amoureux, celui qu'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle
ou juste pour le remercier du fond de votre cœur. Voilà, donc c'est une très jolie carte. C'est assez clair, hein. Là, elle propose à votre âme jumelle, en fait, de remercier ce qu'elle a actuellement, parce qu'effectivement, elle est sur la bonne route de rencontrer la personne dont elle a besoin, tout simplement. Et du coup, votre carte à vous, donc c'est la carte numéro 1, le yin et le yang. Donc, la carte numéro 1 de cet oracle, signification. Écoutez l'histoire d'une petite âme. Longtemps, elle a vécu sans comprendre le sexe opposé. La séduction faisait partie de sa vie. C'était même important pour la petite âme. La rencontre avec l'autre devenait un oracle qui lui permettait de tester son pouvoir. Depuis peu, pourtant, la petite âme change. Elle sent monter en elle une nouvelle énergie. Peu à peu, elle se connecte à une partie inconnue qui lui permet de voir le monde de manière différente. Elle se mélange deux principes, l'un instinctif, intuitif, et l'autre dynamique et actif. La petite âme sent son corps s'aligner, se verticaliser. Elle comprend qu'elle est femme et qu'elle est homme, qu'elle est un tout connecté à l'univers. Sentez-vous que certains conflits sont apaisés? Vous sentez-vous enfin à votre place? C'est normal. Vous vibrez dans l'énergie de votre âme jumelle et à travers elle, vous touchez à l'immensité de tout. Donc là, c'est une carte super importante apparemment pour vous parce que là, elle montre en fait que ça y est, vous commencez à grandir, vous commencez à changer. Les choses ont évolué dans votre vie, on passe à une autre étape, un changement imminent pour vous, quelque chose qui va vous aider donc à comprendre mieux les choses. Voilà, donc apparemment vous vous sentirez mieux à votre place et là ça devient intéressant parce qu'on sent que vraiment vous et votre âme jumelle vous êtes quasiment prêts à vous retrouver. Et si là vous êtes déjà ensemble, sachez que là ça va être le moment propice pour vous, pour votre relation, d'avoir quelque chose de stable et de grandissant grandement en tout cas. Voilà, donc très positif. On va continuer du coup avec les 4 dernières cartes de ce tirage. Tac. Alors, du coup, la carte numéro 3, donc, de votre âme jumelle, c'est la fuite. Donc là, on est sur le numéro 15 de cet oracle. Et la signification, je vais vous la dire. Donc, cette petite âme ne veut pas penser à cette personne qui hante son esprit. Trop souvent, son image envahit ses pensées. Alors la petite âme a la chasse fermement. Cette personne est différente d'elle, elle ne comprend pas à son idéal. Elle ne correspond pas à son idéal, excusez-moi. Bref, la petite âme préfère une histoire plus simple, plus classique. Alors vite, elle se force à réfléchir à autre chose. Elle s'étourdit pour ne plus penser à cette image obsédante. La petite âme sort, elle drague, elle dort entre d'autres bras. Elle ne répond pas au message de cette personne, mais le temps passe, et la petite âme comprend que cette fois, elle n'arrive pas à oublier. L'éveil ne se fait pas toujours en même temps pour les deux âmes jumelles. Certaines personnes préfèrent éviter aussi longtemps que possible la confrontation avec l'autre, car le grand amour fait peur. Cela ne pourra durer qu'un temps, car ce qui est amené à être sera. Alors cette carte, elle montre bien que actuellement, votre âme jumelle a peur en fait de cette relation. Elle a peur de se mettre dans quelque chose de sûr. On voit bien qu'elle avait déjà de base beaucoup de choses à travailler avec elle-même. On l'a bien vu dans le tirage. Il lui faut, je pense, simplement du temps pour comprendre. Elle aura beau, de toute façon, comme dit la dernière phrase, ce qui est amené à être sera. C'est une phrase que j'aime énormément parce que dans tous les cas, le destin fait ce qu'il veut. À partir du moment où la personne que vous aimez ou celle qui vous aime, dans tous les cas, si vous êtes fait pour être ensemble, vous serez ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble et que cette personne-là ne répond pas aux messages ou qu'elle veut vraiment rien savoir de vous, c'est pas la peine d'y penser. Cette personne ne vous aime pas, je pense, et je pense que ça, il faut vite le comprendre. C'est important pour se protéger. Là, cette personne, elle sait qu'elle vous aime, elle sait que c'est quelque chose d'important, que cette relation n'est pas celle de tous les jours.
c'est quelque chose de fort et elle le sait. Et je pense que là, la fuite, elle est inévitable. Elle pourra faire ce qu'elle voudra, cette personne. Elle pourra draguer, elle pourra essayer. Dans tous les cas, elle connaît la vérité. Elle connaît la véritable histoire de l'amour, de ce qui se passe actuellement. Voilà. On va voir quand même la vôtre. Donc la Trinité, c'est la carte numéro 3 de cet oracle. Donc la signification, cette petite âme ne comprend pas. Parfois sans raison, son cœur s'illumine et par moments, elle est traversée par des émotions étranges. Elle peut être avec des amis dans une fête réussie et soudain ressentir une immense tristesse ou se mettre en colère alors que tout va bien dans sa vie. La nuit, la petite âme vit aussi des expériences étranges. Son corps vibre comme un corps invisible couché à ses côtés dans le lit. Heureusement, un jour, la petite âme rencontre quelqu'un qui comprend. Cette personne vit elle aussi une existence parallèle. Invisible aux yeux des autres, son nouvel ami explique à la petite âme qu'elle est connectée à son âme jumelle. Pour le moment, vous êtes séparés, alors vous expérimentez ce lien à travers vos âmes, et quand vous serez réunis, vous le vivrez sur le plan physique. En entendant ces paroles réconfortantes, la petite âme comprend qu'elle est reliée à son grand amour par le cœur, l'âme et l'esprit. Vous êtes une partie de votre âme jumelle, elle est une partie de vous. C'est pour cela que vous sentez ce qu'elle vit. Et comme elle sent ce que vous traversez, votre lien est immortel. Même si vous êtes séparés, fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle. Et que ressentez-vous? C'est une carte quasi identique, hein, je trouve, à la fuite, bizarrement. Je trouve qu'elle parle beaucoup, en fait, exactement de ce couple que vous avez en relation. Vous êtes un peu pareil, en fait, hein, c'est totalement ça. C'est une personne qui vous ressemble beaucoup, bizarrement. Une personne qui a ce besoin aussi de toujours vouloir le voir avant d'y croire. Hein. Vous êtes un peu pareil, j'ai l'impression. Vous avez ce besoin d'être sûr de ce qui va se passer. Je pense que là, tout simplement, pensez à cette personne et dites-vous que ce que vous ressentez, c'est vrai. Rien n'est faux. Si on le ressent, c'est que c'est une bonne intuition. On va continuer donc avec le résultat de... Voilà, donc du coup, le résultat. Alors, donc pour votre âme jumelle, je vois en dernière carte, donc la poursuite, la carte 28. Donc, la carte 28 de cet oracle, je vais vous dire la signification. Alors, cette petite âme est perdue. Son grand amour ne répond pas à ses messages, il fuit. Pourtant, la petite âme est certaine qu'ensemble, ils pourraient vivre une histoire magnifique. Bien sûr, ils ne se ressemblent pas. Ils sont même passablement différents. Cependant, la petite âme a tout de suite reconnu en cet autre ce grand amour qu'elle cherche à travers l'éternité. C'est pourquoi la petite âme s'accroche. Elle continue à écrire, à appeler. Malgré le silence, elle souffre. Mais peu à peu, la petite âme comprend que son âme jumelle a besoin de temps. L'être aimé vous tourne-t-il le dos, désolé, ou vous ignore-t-il, vous fuit-il? Patientez. Dans les histoires d'âmes jumelles, il y en a souvent un qui court devant l'autre, ou l'autre derrière, jusqu'au jour où... Donc en fait, ouais, cette carte, elle parle tout simplement que soit vous ou cette personne vous court après. Il y en a un des deux, en tout cas, qui court après l'autre. Et voilà, donc qui montre bien que vous n'êtes pas encore prêts, tous les deux, à vous réunir totalement. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave à tout ça, parce que ça veut simplement dire que ça va arriver, donc dans quelque sorte. Donc moi avant, je vous ai dit qu'effectivement, vous êtes un peu le même genre de personne. Là, ils me disent que vous êtes des personnes différentes. Donc je pense que oui, voilà, l'amour, hein, il n'y a que les différences qui s'attirent, comme on dit toujours. Maintenant, après, je pense que vous êtes pareil sur d'autres plans. Mais effectivement, il y a quelque chose qui vous rapproche énormément tous les deux, dans tous les cas. Et pour vous, donc on tombe sur la carte de la quête. Donc c'est la carte 12 de cet oracle. Et la signification donc, de la carte 12. Cette petite âme passe son temps libre avec des mystiques, des personnes travaillant dans la lumière. Parfois, elle effleure le sacré. La petite âme veut comprendre tant de choses, avide de connaissances spirituelles. Elle lit de nombreux ouvrages sur le développement personnel, car depuis que la petite âme vit en connexion avec son âme jumelle, elle comprend qu'elle peut faire de belles choses. Les âmes jumelles ont une mission,
Leur réunion n'a pas pour but de vivre une histoire romantique conventionnelle. Leur énergie commune est très forte et elle peut aider d'autres personnes. Ensemble, les âmes jumelles ont un grand pouvoir de guérison. C'est pour cela qu'il importe de chercher, d'apprendre, de se préparer avant la réunification. Voilà, donc en fait, c'est exactement ce que je vous disais quasiment dès le départ du jeu. Effectivement, c'est que là, vous êtes en quête, donc l'un comme l'autre. Donc déjà, vous, effectivement, donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, comme vous êtes la consultante, effectivement, donc ça parle de vous. Donc on voit bien que là, actuellement, vous êtes à la recherche de questions à vos réponses. Déjà, en regardant ce tirage, cela veut tout dire. Donc ça montre bien, effectivement, que vous avez tout simplement ce besoin, en fait, de vous retrouver avec l'être aimé. Et c'est pas grave, c'est très bien. Je veux dire, c'est des bonnes choses. Je trouve que pour le coup, il y a des très bonnes cartes et c'était un très bon tirage numéro 2. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage-là, vous êtes vraiment des personnes faites l'un pour l'autre. Je pense que là, la seule chose qui va vraiment changer, c'est que c'est juste une histoire de temps, de patience. Je vois que qu'on a une personne voilà, qui court un petit peu l'autre, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, l'amour fait bien les choses. Comme je vous l'ai encore dit tout à l'heure, même la carte vous l'a dit, tout ce qui sera amené à être sera. Voilà, ça c'est ma petite phrase en ce moment, comme je vous l'ai dit. Je trouve qu'elle est très vraie. Et voilà, donc j'ai fini avec ce tirage numéro 2 du coup. Voilà, donc j'espère que vraiment ce tirage vous a apporté des réponses et que voilà, le fait de vous avoir montré, vous avoir fait un peu découvert l'oracle des âmes jumelles, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des cartes super jolies, comme moi d'ailleurs. Voilà, donc il existe dans tous les rayons librairie, je pense sur internet, vous pouvez le trouver facilement. Moi je l'ai acheté simplement à la Fnac, voilà. Comme dit, un petit coup de cœur. C'est un jeu super intéressant, surtout pour les personnes qui vivent déjà avec son grand amour. C'est intéressant de savoir où vous en êtes tout simplement et voilà. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Si vous êtes vraiment senti sur le tas numéro 1 comme sur le tas numéro 2, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé. Je réponds à tout le monde sur mon groupe Facebook, les prémonitions de Sibyl Mysteries. Sinon, vous avez aussi ma page Facebook. Et là, c'est juste Sibyl Mysteries. Voilà. Donc, n'hésitez pas quand même à venir m'en parler. C'est toujours sympa d'avoir des retours, comme dit positifs, autant négatifs. Pour moi, c'est important. Je commence, comme dit, mes vidéos. Donc là, c'est déjà ma 3e. S'il y a des choses à revoir, s'il y a des choses à redire, si je suis trop évasif enfin n'hésitez pas vraiment à me dire les choses, c'est important pour moi que l'on m'aide à développer ces tirages, tout simplement pour vous aider. Parce que des fois, comme je le dis toujours, on a juste besoin d'un message, d'un signe pour nous aider à avancer dans la vie. On a tous ce besoin-là. On a tous des petits moments comme ça où on ne sait pas où on en est et puis voilà, on a ce besoin spirituel à développer. Et moi, c'est avec plaisir si je peux vous aider. Voilà. Tout ça, je le fais gratuitement et pour le plaisir. Je vous dis au plaisir et à bientôt donc, pour mes prochaines vidéos. Bye bye!